Hello tout le monde, ici Damox et on se retrouve comme prévu pour l'épisode 1 de notre petite série sur Terraria. Ce sera donc un guide explicatif un peu sur Terraria pour comment bien jouer à Terraria, avoir quelques automatismes et pourquoi pas finir le jeu ensemble. Donc là je vais créer vite fait mon personnage. Voilà, on va le faire normal. On va pas s'embêter. Puff, la peau on change pas. Le style, j'aime toujours mettre cette petite veste. Moi je vais la mettre blanche. Le maillot de corps noir. Le pantalon, les chaussures noires et le pantalon blanc. Voilà, pour avoir du style. Clic, clic, clic. Homme, facile. Ok, c'est bon. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va créer le monde. Donc je vais supprimer celui-là qui ne sert à rien. Alors, je vais créer un monde moyen. Normalement, ça devrait aller relativement vite. Je vais mettre YouTube. Non, je devrais pas besoin. Non, je devrais pas avoir besoin de faire de coupure. Ça devrait aller relativement vite. Donc j'espère que cette petite série explicative sur Terraria va vous plaire. En tout cas, moi je pense que je vais prendre énormément de plaisir à la faire. Parce que voilà. Hein. Parce que c'est toujours cool de jouer à Terraria, que c'est un jeu qui finalement n'a pas de fin, puisqu'on peut recréer un personnage et des mondes à l'infini, donc voilà, c'est toujours cool. Donc là, ce sera un let's play explicatif que je vais vous faire pour tous ceux qui tout simplement auraient du mal à jouer à Terraria. Il y en a peut-être qui ont du mal à jouer à Terraria, qui sont un petit peu en difficulté, etc., etc. Ce petit let's play, excusez-moi, ce petit let's play est justement là pour ça, pour vous apprendre à jouer et vous aider, parce que c'est jamais évident. Cool, c'est un monde Crimson. Donc ça fait déjà, ça fait déjà 2 minutes que je tourne. Donc Terraria, c'est un jeu à la Minecraft un petit peu, où il faut, je dis bien un petit peu parce que finalement c'est pas du tout pareil que Minecraft. Il faut récolter des ressources, se faire un abri maintenant là. Je pense que le premier épisode il va consister essentiellement à ça. Donc là je vais tourner plusieurs épisodes à la suite. Et j'en uploaderai un par jour, tout simplement. Donc peut-être qu'avant la fin des vacances, on aura fini cette série, qui sait. Donc là, je vais ramasser tous les arbres, vite fait. Ok, donc là on voit le guide. Je vous ai pas expliqué aussi, mais on voit ici le guide. Et un slime. Et 2 slimes. Alors les slimes, c'est pas comme dans Minecraft. Les slimes dans ce jeu, c'est hyper utile pour une seule et bonne raison. C'est qu'il vous donne du gel, voilà, donc j'ai 2 gels ici. Et ce gel vous permet de faire des torches. Des torches qui sont généralement l'élément principal du jeu. Donc voilà, vaut mieux avoir beaucoup de torches sur soi. Alors j'ai pas forcément envie de commencer par du terraforming, mais je pense que je vais en faire dès maintenant. Parce que voilà, c'est toujours mieux de le faire maintenant. Comme ça il sera fait. Et je pourrai ne plus vous embêter dans les prochaines vidéos. Je vais ramasser encore ces 2-3 arbres là qui traînent. Et voilà. Oh, Pinky. Alors Pinky, c'est un slime que j'ai très rarement vu concrètement dans Terraria. C'est un slime qui est aussi très casse-couille à tuer. Je vais peut-être avoir besoin du guide là pour m'aider parce que
Vous voyez, il a 100 et quelques points de vie, je crois. Bon bah écoutez, on va... Oh putain, il y a le smart cursor. Alors je déteste le smart cursor. Alors bon, je vais continuer mes activités. Il a combien? Il a 150 points de vie et j'ai même pas enlevé 50 points de vie encore. Je vais essayer de l'enchaîner un peu. Zduf, 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 zduf. Je vais également en profiter pour faire du terraform. Décède. Ville Pinky. Alors pourquoi c'est très important de tuer le Pinky? Parce qu'il a un loot spécial. Enfin un loot spécial. Pas forcément spécial, mais il a un loot intéressant en tout cas. Le Pinky, oui, non mais si tu me l'envoies dessus, guide. Allez, meurs, Pinky, meurs, meurs, meurs. Plus que 29 points de vie, meurs, Pinky, meurs. Meurs. Allez, décède, 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 décède. Ouais. Et du coup, j'ai eu, vous le voyez ici, une pièce d'or. Et du Pinky Gel. Ok, je vais terraform à partir d'ici. Pour que tout soit à cette hauteur-là. Pour que mon village soit à peu près tout le temps à la même hauteur. Et puis que j'ai pas à terraform en permanence. Donc le village, je le ferai peut-être en off. Parce que ça risque de pas vous intéresser des masses, la création du village. Attendez juste, voilà, tuer ce slime. Je pense que ouais, la création du village, clairement, ça devrait pas vous intéresser beaucoup. Donc je pense peut-être faire une ellipse, la passer. Ouais, donc je parle pas beaucoup parce que c'est relativement pas très... Voilà, c'est pas hyper intéressant ce que je fais. Là, c'est pas très intéressant ce que je fais pour l'instant. Là, faire du terraforming, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Je viendrai avec un autre personnage pour casser les murs de fond que vous voyez ici. Parce que ça aussi, ça prend 120 ans. Bon, en fait, je peux... Je pense que je vais juste créer ma maison là. Et puis je vais venir faire du terraform avec mon autre personnage comme ça. Ce sera un petit peu moins embêtant. Donc je vais commencer ma maison ici. Voilà, donc c'est un petit îlot, hein, tout ce qui est plus banal pour l'instant. J'essaierai de faire des belles maisons un petit peu plus tard dans le jeu. Pour l'instant, on va se contenter de faire des carrés. C'est un petit peu con, mais c'est ça quoi. Et on va pouvoir voir le craft, parce que j'en ai pas encore fait. Mais je vais en faire du craft. Voilà. Alors, premier objet à crafter, des torches. Voilà, 57 torches, parfait. Deuxième objet à crafter, un établi. Établi, c'est quelque chose de vraiment important. Troisième chose à crafter, des portes pour pas que je me fasse agresser par les monstres. Ensuite, des murs de fond. J'en crée à peu près comme ça. Hop. Je vais créer une chaise et une table pour l'instant. Parce qu'en fait là ça va pas être la maison je vais la faire, enfin l'habitation va se situer à l'étage. J'ai encore 2-3 petits trucs à faire. Avec le bois là, hop. Faut que je me fasse tout d'abord une épée longue en bois, voilà.
puisque l'épée courte tapée comme ça, et vous voyez que l'épée longue fait des arcs de cercle, ce qui est 20 fois plus utile, et un marteau parce qu'on a toujours besoin d'un marteau. Ensuite, qu'est-ce que je me fais? Je me fais je me fais ça que je place ici. Ensuite, je monte à l'étage. Je vais finir l'étage. Je vais maintenant placer tout le mur de fond nécessaire. Voilà. C'est vraiment les maisons, elles sont. Bah là c'est la première parce que bon voilà, je vais juste passer mes premiers temps ici. Donc c'est vraiment une maison basique. Désolé. Une maison basique, rien de bien compliqué. Hein. Après c'est vrai que la création de la maison plus tard pourrait être un petit peu plus jolie, un petit peu plus élaborée. Je vais d'ailleurs faire des maisons un petit peu plus jolies, un petit peu plus élaborées dans le futur. Là. Voilà, c'est clairement voilà, un abri pour le guide. Et puis, voilà. Clairement, c'est à peu près tout, quoi. Ma table et ma chaise ont été faits déjà. Donc, je vais poser ça là. Et ça ici. Voilà. Donc là, la maison pour le guide, c'est fait. Le terraforming, on a dit, on le terminera avec mon autre personnage en off. Je dézingue tout ça, je récupère des champignons, de la vie, hop. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher une grotte. Alors, une grotte qui serait susceptible d'être bien. Pour ça, je pense pas que ça me mène bien loin. Voilà, déjà, ça se ferme, donc c'est mort. Donc, ouais. Après, je vais vous expliquer plein de trucs, hein. En rentrant à la maison, je vous expliquerai un petit peu à quoi sert le guide, etc., etc. Alors ici, je vais les ramasser. C'est du copper, du cuivre qui va nous servir pour faire des armures, des armures, principalement des armures et des. Ah non, ça c'est un peu con. Hop, voilà. Donc ça va nous servir pour principalement faire quoi? Des armures, des outils et des armes. Bon, le copper c'est plus pour l'armure, puisque bon, le reste on s'en fout un peu. Hein, puisque notre pickaxe de base est déjà en copper. Ça c'est du lead qui est l'équivalent du fer. Donc dans le monde maintenant, on a des équivalents, hein. On a le cuivre et le tin, on a le fer et le lead, on a l'argent et le tungstène. Non. Si, non, on a l'argent. Si, on a l'argent et le tungstène. Ensuite, on a. Et ensuite, on a quoi? On a l'or et le platinium, il me semble. Oui, c'est ça, voilà, l'or et le platinium. Donc là on tombe sur un slime de sable. Parce qu'on arrive dans le désert tout simplement. Voilà. Bon, je vais pas m'y attarder de toute façon dans le désert. Là je suis un peu obligé, du coup je vais faire un petit déco-reco. C'est très rapide les déco-reco. Hop. Voilà. Et je pense que je vais bientôt arrêter cette vidéo. Je sais pas combien on en est à un quart d'heure déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, je pense que je vais arrêter ici cette vidéo. Voilà, c'est vraiment les bases pour l'instant. Et donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Attendez, juste défendre le guide du Demon Eye, vite fait. Donc ça c'est un Demon's Eye, un mob qui n'apparaît donc que la nuit avec les zombies. Et pour l'instant je crois que c'est tout. Voilà. Et il drop des lentilles. Alors les lentilles, gardez-les, c'est clairement utile. Et les zombies peuvent dropper toutes sortes de choses. Bon,